Oui, c'est vrai que finalement, têtu comme un breton, Paul Le Guen garde sa ligne. Effectivement, Paoletta était sur le banc pour débuter cette rencontre. Je propose de découvrir d'ailleurs la composition concoctée par Paul Le Guen pour ce déplacement ici à la Méno face à Strasbourg, avec une équipe du Paris Saint-Germain qui est très bonne à l'extérieur. Il va falloir continuer à confirmer ses bonnes dispositions à l'extérieur. Et vous le voyez, à la pointe de l'attaque, Louis Ndoula, un ancien Strasbourgeois, associé à Diané, un autre ancien Strasbourgeois. C'est le début de réponse de Paul Le Guen. Vous aurez également aperçu au passage que Sylvain Armand retrouvait une place de titulaire. Le résumé de cette rencontre, on le découvre tout de suite donc avec un Pedro Miguel Paoletta sur le banc des remplaçants, tout comme les Didier Digard que vous découvrez. Tout ça pour laisser un petit peu de place à ces deux anciens Strasbourgeois, Diané et Peggy Louis Ndoula. Très bonne rencontre de football à laquelle nous avons assisté ce soir. Et regardez, pour vous mettre l'eau à la bouche et pour vous montrer à quel point tout va très vite, c'est Amara Diané qui allume la première mèche. Il se joue de toute la défense strasbourgeoise pour aller décaler là-bas sur le côté le Brésilien Ceará. Le centre de Ceará contré. Et l'ouverture du score, on joue depuis 7 minutes seulement. C'est bien Rodrigo, le capitaine strasbourgeois, qui marque contre son camp. Vous allez découvrir sur ce ralenti Rodrigo qui avait eu le bonheur de marquer un but somptueux la semaine passée face à Lille. A un petit peu moins de chance ce soir puisque c'est lui qui bat Stéphane Cassard. 7 minutes de jeu, 0-1 à la maison. C'est compliqué, il faut réagir et vite. C'est ce que font les Strasbourgeois avec Kevin Gamero qui vient buter sur Michael Landreau. On est quasiment dans la foulée de l'ouverture du score parisienne. Les Strasbourgeois nous montrent là qu'ils ne sont pas décidés à subir et à se résigner. On va les voir tout au long de cette partie. Les Strasbourgeois, ça a le don d'agacer Paul Le Guen qui voudrait voir son équipe jouer un petit peu plus haut et avoir un petit peu plus de maîtrise sur le jeu, parce que pour l'instant cette équipe strasbourgeoise fait vraiment le jeu. Récupération parisienne au milieu de terrain avec un bon ballon de Jérôme Rotten pour Loris Arnaud qui ouvre son pied. Ça fait 2-0, on joue la 19e minute. Le break est fait pour le Paris Saint-Germain. C'est le premier but en Ligue 1 du jeune Loris Arnaud, 21 ans, qui le fait dignement dans les bras de Clément. À la base, on voit quand même la grosse erreur une nouvelle fois de Rodrigo qui redonne directement ce ballon à Jérôme Rotten, à qui il ne faut pas la faire deux fois, parce qu'avec son coup d'œil et son coup de patte, il a vu qu'il avait un partenaire démarqué. 2-0 donc pour les Parisiens. Chose entamée de la meilleure des manières, un match parfait pour l'instant pour les Parisiens. Miguel Paoletta apprécie sur le banc avec ce break qui est réalisé. Mais je vous l'ai dit, les Strasbourgeois ont décidé de prendre le taureau par les cornes, comme l'on dit avec Eric Moulungui par exemple, qui tente sa chance à 20 mètres. Bonne frappe de Moulungui sur laquelle s'interpose Michael Landreau, des Strasbourgeois que l'on va voir omniprésents dans cette première période. Les hommes de Jean-Marc Furlan vont continuer d'être très dangereux. On a vu Moulungui une première fois, on va le revoir une seconde fois sur cette tête. Une tête sur laquelle, encore une fois, Michael Landreau s'interpose. Très bon Michael Landreau ce soir dans la cage parisienne. C'est une constante depuis le début de saison. Très très bon début de saison du portier international. Le tout sur le regard justement de l'adjoint de Raymond Domenech, Pierre Monkowski, ex-entraîneur du Racing Club de Strasbourg. C'était entre 98 et 2000. La deuxième période, elle démarre très fort pour le Paris Saint-Germain, comme avait débuté la première, avec encore une fois Loris Arnaud qui vient buter sur Stéphane Cassard. C'était sans doute le but du chaos. 3-0, on voit mal comment Strasbourg aurait pu s'en remettre. Mais Loris Arnaud a buté sur le portier strasbourgeois. Réaction strasbourgeoise justement encore avec Moulungui, qu'on avait vu très présent dans la première période. Moulungui qui oblige Landreau à repousser ce ballon en deux temps. Les Strasbourgeois n'appliquent pas. C'est Manu Dos Santos qui sonne la révolte sur le côté gauche. Et regardez cette action, elle est absolument superbe. L'ouverture est derrière, ça se passe de commentaires. Wasson Renteria, il est colombien, on ne parle que de lui du côté de Strasbourg depuis un long moment maintenant. Il signe son 5e but sous les couleurs strasbourgeois, celui qui est prêté par le Football Club de Porto. Vient décocher une frappe absolument imparable sur laquelle ne peut rien Michael Landreau. C'est le deuxième but seulement encaissé par Michael Landreau à l'extérieur cette saison. Le premier l'avait été par le monégasque Jérémy Ménès. Et Strasbourg qui revient donc dans cette partie. Les Strasbourgeois à qui il reste 40 minutes pour essayer d'égaliser et pour continuer d'enflammer la Méno qui est vraiment ravi. Pedro Miguel Paoletta lui poursuit son échauffement parce qu'on arrive vers son heure. C'est le moment en général à laquelle Paul Le Guen le fait rentrer, mais Strasbourg continue d'attaquer et Strasbourg continue d'acculer le Paris Saint-Germain sur ces buts. Et là, c'est peut-être l'action qui va faire débat dans cette deuxième période. Regardez le centre de James Fanchon contré par la main de Sylvain Armand sur ce ralenti. On la devine sur celui-ci. Cela se confirme. La main a bel et bien touché le ballon. Il y avait sans doute pénalty pour Strasbourg, un pénalty qui a échappé à Monsieur Njimi. Strasbourg continue quoi qu'il en soit d'attaquer avec encore une fois James Fanchon contré, un ballon qui va revenir dans les pieds de Moulungui pour l'égalisation. Cette fois c'est fait. Eh bien non, car un drapeau s'est levé et sur le révélateur on va voir qu'effectivement Moulungui était bel et bien en très légère position de hors-jeu au moment de recevoir le ballon et que
ce but a été justement invalidé par Monsieur Njimi. Qu'importe, Strasbourg continue d'attaquer encore une fois avec James Fanchon, avec un bon ballon contré. Et cette frappe qui va être détournée in extremis. Paris souffre en cette fin de rencontre et Paris va densifier son milieu de terrain. On revoit cette action contrée par un Mario Yepes très bon encore une fois. Paris va donc renforcer son milieu de terrain avec l'entrée de Digard, l'entrée de Sankaré, l'entrée de Ngoy également. On fait confiance aux jeunes. Cette triple entrée signifie également tout simplement que Pedro Miguel Paoletta ne fera pas son entrée sur la pelouse de la Méno ce soir. Paoletta qui va rester sur le banc pour cette fin de rencontre. Et Paul Le Guen a bien fait de densifier son milieu de terrain parce que les Strasbourgeois sont littéralement intenables en cette fin de rencontre. Regardez encore, on est à la 91e minute avec Alvaro Santos qui était entré en jeu quelques secondes auparavant et qui rate le cadre de quelques millimètres. Peut-être c'était la balle de match, c'était la balle d'égalisation sur laquelle Saïd Njimi siffle la fin de la rencontre. 2-1, un score final pour le Paris Saint-Germain qui s'impose. Je propose d'écouter tout de suite un homme heureux ce soir, c'est Loris Arnaud qui a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes.